Eh bien, salut à toutes et à tous amis, c'est Kello COC, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, bon pour ma part ça super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Petite parenthèse pour les incidents d'hier, donc j'ai changé d'avis etc. C'est même pas moi qui ai décidé, j'ai demandé l'avis aux autres, à plein de gens que je ne citerai pas. Mais j'ai même pas décidé moi, c'est les autres qui ont conseillé, donc maintenant je vais me consacrer moi tout seul à ma chaîne. Je demanderai plus jamais des avis aux autres parce que si ça part en couille comme ça et que je perds 20 abonnés, ça sert à rien. Donc voilà pour fermer la parenthèse. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un bon sujet de vidéo donc qui est 3 questions primordiales à se poser sur Clash of Clans. Donc la première, c'est dois-je garder ou casser mon bouclier, c'est une question vraiment que beaucoup de gens se posent mais personne n'a la réponse. Enfin, que pas beaucoup de monde a la réponse. Ça c'est un peu chiant si vous voulez garder vos ressources tout ça. Bah déjà justement moi je dirais la question c'est pas dois-je garder ou casser mon bouclier, c'est est-ce que j'ai intérêt à préserver mes ressources, parce que si vous n'avez pas de ressources à garder, alors autant attaquer. Et aussi si vous n'avez pas encore assez de ressources pour construire ou vous améliorer, bah alors autant attaquer aussi. Mais par contre si vous avez des ressources qui permettent de construire mais qu'il vous manque un ouvrier, faudrait garder son bouclier. Ouais, c'est une bonne option parce que sinon vous irez, enfin la construction elle sera détruite etc. Après vous perdrez de l'argent, donc vous ne serez pas remboursé et tout, ça serait n'importe quoi. Donc en fait je pense que tout est une question de gestion entre le temps de couverture, la disponibilité des ouvriers et donc le temps des constructions en cours. Je pense que c'est vos ressources actuelles et qui sont acquises, pendant ce temps. Moi je dirais faut vraiment tout calculer etc. Donc moi je dirais à vos calculatrices parce que c'est vraiment chaud de savoir. Donc voilà, j'espère que cette réponse vous a aidé. Voilà. Ensuite donc une question aussi, donc quelle défense monter en priorité? Donc moi je dirais les défenses de zone, et suivant le niveau des attaques que vous repoussez, il faut pas négliger l'anti-aérien. Aussi je pense aussi les défenses qui répondent sur sol et air sont moins performantes. Je pense que l'ordre, ce serait mortier, tour de sorcier, canon, tour d'archer, défense aérienne, Tesla, bombe géante, bombe et bombe aérienne. Je pense que voilà, faut surtout privilégier les défenses de zone et les défenses qui peuvent frapper en l'air quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Donc ensuite, à part la bombe aérienne parce que ça sert pas à grand chose, à part les têtes chercheuses. C'est voilà, dans le cas où vous avez les finances pour construire plusieurs défenses et que vous savez pas laquelle choisir, je vous conseille cette liste là. Donc voilà. Ensuite donc la troisième et dernière question, c'est dois-je développer des nouvelles troupes ou améliorer celles que j'ai? Ça c'est une question qu'on se pose aussi souvent. On sait pas ce qu'on doit faire, soit un feu barbare, soit un barbarché amélioré etc. Par développer des nouvelles troupes, je pense qu'il faudrait entendre améliorer ses casernes, parce que la découverte de nouvelles troupes, je pense faut au moins avoir une caserne qui est capable de former la nouvelle troupe, et ça offre des nouvelles possibilités tactiques, et je pense que c'est une très bonne option. Donc moi franchement mon opinion c'est avoir de nouvelles troupes pour avoir de différents gabarits on va dire, parce que si vous faites que du full barbare, des fois vous allez vous fail, alors que si vous faites géant, barbare, archer, le tiers 1, là ça va marcher etc. Donc moi je préfère quand même divertir mes troupes et donc avoir des casernes qui sont capables de former plusieurs troupes. Les améliorer c'est après que la découverte soit effectuée. C'est vrai qu'améliorer d'autres casernes c'est une vraie question, mais donc la réponse bien sûr ça dépend quoi, parce que on sait pas quoi, c'est assez chaud. Pour être clair, je pense c'est le choix qui offre un meilleur levier et d'améliorer ses troupes. Ça oui, ça j'ai écrit, d'accord, là j'ai lu,
C'est parce que c'est une belle phrase quand même. Et après, parfois il faut penser à faire évaluer ces casernes pour, je dirais, une meilleure productivité des plus grosses troupes. Ça c'est important. Si vous voulez vraiment niquer il faut que vous améliorez tout ça pour que vous pesiez dans le milieu, si toi-même tu sais. En résumé, je pense, donc il faudrait la découverte, l'amélioration des troupes, la productivité des troupes, enfin de la formation. Donc voilà, je pense franchement que la découverte ça passe avant tout. Donc voilà, c'était toutes les questions. J'espère en tout cas que vous avez compris mes réponses, parce que j'ai vraiment cherché à aller bien dans les détails, etc. Et chercher des jolis mots et tout. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé. J'espère que les incidents, comme j'ai dit, les incidents d'hier ne vous ont pas perturbé. En tout cas, ceux qui sont les abonnés et ceux qui ont dit dans les commentaires « Ouais, t'es chiant, tu changes d'avis en même pas une journée ». C'est vrai que j'aurais pas dû demander à des gens de faire ce que je dois faire. C'est moi qui aurais dû me poser la question. En tout cas, là maintenant, ça se reproduira plus, les gars. Vous aurez que des infos sur Clash of Clans, que du Clash of Clans, c'est terminé. Donc voilà, je suis vraiment désolée encore pour hier. Donc voilà, on est descendu à 755 abonnés. Moi je garde le sourire. On va essayer de remonter et dépasser les 769 qu'on avait hier. Donc voilà les gars, allez, c'était Keloso, c'est bye tout le monde.